Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Eh bien, écoutez, on va parler aujourd'hui de quelque chose que vous me posez souvent comme question. Qu'est-ce qui fait que dans une relation amoureuse, l'autre part du jour au lendemain, sans aucune explication ni signe avant-coureur? Je ne m'y attendais pas, Bruno, ça m'est tombé dessus, comme la misère sur les pauvres. Peut-être que vous avez vécu cette situation, vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, vous êtes en couple depuis longtemps, tout semblait aller bien de votre côté. Et puis, du jour au lendemain, votre partenaire vous annonce qu'il veut rompre sans vous donner de raison ou des raisons du type ça fait longtemps que je t'aime plus, je t'ai jamais aimé. Cette, ce couple est une mascarade, en fait, des choses comme ça. Il ne veut pas discuter, elle ne veut pas discuter, et vous vous expliquez, mais vous êtes mauvais dans les explications. Vous pleurez, vous dites que c'est pas possible, vous insultez, vous mettez dehors, enfin, vous voyez tous les interdits qu'il peut y avoir. Donc, vous étiez sur le choc et vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Du coup, vous vous sentez aujourd'hui trahi, abandonné, rejeté et vous vous êtes demandé finalement, pendant un certain temps, qu'est-ce que vous avez vraiment fait de mal, jusqu'à ce que vous tombiez évidemment sur cette team et cette famille des pirates qui va vous aider à mettre en application ce que vous allez apprendre dans les différentes formations pour revenir ensemble. Évidemment, parfois vous culpabilisez parce que vous dites: «C'est vrai que maintenant que le capitaine m'explique, pendant toute la phase de sécurisation, j'ai pas fait ce qu'il faut, j'étais moi-même en crise, je savais même pas, le capitaine m'a appris un truc», enfin vous voyez? On s'en veut. Donc ça devient une situation évidemment très douloureuse, donc le capitaine et les pirates sont là tous les jours, même pendant les vacances et le week-end pour vous aider comme aujourd'hui, pour vous aider à diminuer votre douleur, mais surtout à faire ce qu'il faut et revenir ensemble. Au début, effectivement, les mots de votre conjoint laissent des séquelles sur la confiance en vous, sur l'estime de vous, sur votre capacité à aimer et sur votre capacité à être aimé. C'est pourquoi il est important de comprendre ce qui se cache derrière le comportement, ce qui se passe dans le cerveau de votre partenaire qui veut rompre et comment vous pouvez réagir de manière positive et constructive à cette situation. Évidemment, chaque fois que l'on va expliquer des choses dans cette vidéo, ça va faire appel à des souvenirs que vous avez vécus et ça va vous rattacher surtout aussi à des formations que vous avez faites et que vous êtes en train de mettre en place et vous dites: «Si j'avais eu les formations avant, si j'avais connu la team et la famille avant, eh bien peut-être on n'aurait pas eu toutes ces souffrances». Vous savez que ça coûte très cher une séparation. Si vous avez fait des propulsions, que vous avez mis votre conjoint dehors, c'est un double appartement, donc c'est 1 000 € par mois, c'est 800 avec les charges et cetera. Même si c'est pas une grande maison, c'est 12 voitures, c'est les enfants qu'on voyait pas souvent, c'est la souffrance, c'est peut-être même les frais d'avocat qui sont gaspillés en lettres que l'on s'envoie et cetera. Donc on s'est dit à un moment donné: «Maintenant stop, hein, je vais investir sur moi, je vais récupérer mon conjoint. J'en ai marre que mes enfants changent de maison toutes les semaines et qu'ils en aient marre eux-mêmes. Je m'engage à bosser sur moi et j'avance». Donc souvent, la raison qui peut expliquer le départ soudain d'un partenaire serait une forme de peur de l'engagement, mais là, c'est plutôt quand on est en lune de miel. C'est très, très rare. Sachez que c'est très rare. Énormément de filles, je dis bien de filles, disent souvent, que les hommes ne veulent pas s'engager. En fait, c'est pas qu'ils veulent pas s'engager, c'est que bon, c'est peut-être par faiblesse d'ailleurs, c'est une peur, finalement de dire que, la fille n'est pas suffisamment intéressante à ses yeux. Alors, il peut y avoir des blessures d'enfance, des choses comme ça qui fait que la personne n'arrive pas à se mettre intéressante. Mais la plupart du temps, hein, quand un homme vous dit qu'il ne veut pas s'engager, c'est que vous ne l'intéressez pas. Donc, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, la notion de peur de l'engagement ne fonctionne pas puisque vous vous êtes, comment dirais-je, vous êtes déjà mis ensemble depuis longtemps. Évidemment, la vraie raison, c'est les sentiments qui se sont souvent estompés. Pendant un certain temps, vous n'avez pas su répondre aux besoins de votre conjoint et donc finalement, votre conjoint ne s'y retrouve pas, il donne beaucoup plus que ce que vous ne donnez de son point de vue, ses besoins ne sont pas respectés et cetera et du coup, vous ne savez pas d'ailleurs susciter le désir, l'attirance, la passion et la complicité chez votre conjoint. Vous n'aviez aucune idée de comment recréer de la connexion avec le conjoint, eh bien, tout ce manque va être présent, évidemment, au moment de la fin de la sécurisation. Peut-être que pendant toute la phase de sécurisation, vous avez créé des routines, et les routines ont créé de la lassitude ont créé de la distance, et la distance a créé du changement. Heureusement, vous pouvez revenir en arrière.
le changement que vous allez mettre en place grâce aux formations que vous mettez en application va réduire la distance. La distance qui va se rapprocher, on va diminuer la lassitude. Le fait qu'on soit proche et que vous y échangez, vous allez casser des routines et vous allez être dans de l'aventure. Et là, vous allez évidemment répondre aux besoins de votre conjoint. Vous voyez que vous êtes allé dans un sens routine, lassitude, distance et changement. Eh bien, vous allez repartir à l'inverse avec le changement réalisé par vous grâce à ce que vous faites dans les formations. Et évidemment, vous allez repartir dans les sentiments et vous allez même être en phase 4 qui est une phase bien meilleure. Vous verrez que la phase de sécurisation est bien meilleure aussi, évidemment, que la phase que vous vivez actuellement, d'exploration, où votre conjoint va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, le manque de sentiments, finalement, que votre conjoint avait en fin de relation était lié, effectivement, à un manque d'attirance émotionnelle, un manque d'attirance intellectuelle, un manque d'attirance peut-être spirituelle. Donc, ce manque de compatibilité, de répondre à ses besoins, cette absence de projet, de plan, tout ça fait que votre conjoint a décidé de s'éloigner de vous. Donc, vous voyez qu'en aucun cas, c'est du jour au lendemain, c'est j'avais rien vu venir. C'est qu'au fur et à mesure du temps, vous n'étiez plus attirant émotionnellement, intellectuellement, spirituellement pour votre conjoint. Vous vous êtes éloigné pas à pas sans le savoir et vous allez vous rapprocher pas à pas également. Donc peut-être que votre conjoint avait des besoins qui n'étaient pas nourris et donc il y a eu cette notion d'infidélité. Alors souvent aussi, vous me dites en coaching, mon conjoint me reproche d'avoir trompé il y a quelques années et qu'il n'a jamais pu l'accepter. C'est vrai, surtout je le vois souvent statistiquement plus chez les femmes qui ont du mal à encaisser et qui le ressortent plusieurs années alors que les hommes sont passés sur autre chose. Donc là, aujourd'hui, votre conjoint, vous avez l'impression qu'il vous trahit, qu'il vous manque de respect, de fidélité, de loyauté, ce qui est juste. Ce manque est motivé pour votre conjoint par un besoin de nouveauté, de variété, de stimulation, de satisfaction, de reconnaissance et de validation. Donc, tout ça, vous allez l'apprendre, nouveauté, variété, stimulation, satisfaction, désir, reconnaissance et validation. Évidemment, si votre conjoint a une aventure, c'est qu'il a un manque d'aventure au sein de sa relation. C'est rarement un coup de foudre comme ça qui arrive alors que je ne m'y attendais pas. Le coup de foudre, s'il est là, c'est parce que effectivement, on avait envie de diminuer sa souffrance. Et donc, du coup, votre conjoint, vous ne l'avez plus séduit, vous ne l'avez plus comblé, et il va trouver quelqu'un qui va le séduire et le combler. Et avec la lune de miel et le fait que le préfrontal de votre conjoint ne soit plus branché, eh bien, pendant un certain temps, il va croire que son pansement est au top. Donc, l'infidélité est liée à un sentiment de frustration qui s'est installé mois après mois dans votre relation. Aujourd'hui, votre conjoint aura du regret certainement et de la culpabilité quand il va vous voir changer. Et c'est comme ça que vous allez en revenir ensemble. Dans la phase 4 du couple, vous mettrez en place ce que votre conjoint a manqué certainement avec vous de son point de vue pendant la phase de sécurisation, c'est-à-dire la nouveauté, l'insatisfaction, lassitude, routine de la relation, de la relation actuelle et un manque de curiosité envers vous parce que tout était finalement trop cadré et il a eu envie de découvrir, votre conjoint, une opportunité, une curiosité, etc. Vous avez besoin, ce qu'il a manqué pendant la phase de sécurisation aussi, de variété, hein, divergence, monotonie. Relation actuelle était finalement trop terne et votre conjoint est allé essayer de voir dans une relation potentielle si c'était pas mieux. Dans la phase 4, vous mettrez en place aussi ce besoin de stimulation. Hein, votre phase de sécurisation, tout d'un coup, vous avez l'impression que votre conjoint, vous avez dit qu'il ne vous aimait plus, mais c'était lié à un manque, à un vide, à un ennui dans la relation actuelle. Et donc, votre conjoint aura besoin, dans la phase 4, d'un intérêt, d'un apport et d'un remplissage qui lui donnerait de la satisfaction, qui irait à l'encontre de la frustration que votre conjoint a aujourd'hui. Évidemment, souvent, on a des insuffisances, des déceptions pendant la phase de sécurisation. Eh bien, aujourd'hui, vous allez apprendre au fur et à mesure de formation à donner de la gratification, de l'appréciation et la relation que vous allez recréer avec votre conjoint va devenir bien meilleure. On va passer d'une relation potentielle avec un pansement à une relation potentielle en phase 4.
Votre conjoint a besoin de reconnaissance. Certainement, vous l'avez négligé, vous l'avez dévalorisé de son point de vue et vous avez été assez indifférent. Eh bien, tout ça va faire que vous allez avoir des attentions, des admirations, des valorisations plus tard, quand vous aurez appris à le faire. Évidemment, ne le faites pas sans vous être formé, ça ferait trop lourd. Et vous avez ce besoin finalement de reconnaissance de votre conjoint qui va vous sauver. Donc, un besoin de validation de votre conjoint a besoin d'être validé. Et sinon, évidemment, votre conjoint va aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, vous voyez que le je t'aime plus tout d'un coup, évidemment, va faire que le changement que vous allez opérer va montrer que le je ne t'aime plus n'était que passager puisque vous aurez changé de contexte. Donc, le changement personnel que vous allez mettre en place va sauver votre couple, mais votre conjoint aussi a évolué, hein, il a vieilli aussi, donc il a traversé certainement une crise existentielle, c'est possible, et donc il a eu une crise qui a fait qu'il s'est remis en question, il ne voulait pas mourir, il voulait que ça brille dans sa vie, qu'il y ait des choses, des valeurs, des objectifs, etc. Et donc ce changement personnel, vous ne l'avez pas vu venir, votre conjoint a voulu être heureux, épanoui, aligné, mais dans la phase de sécurisation, ce n'était plus le cas. Donc aujourd'hui, vous allez faire en sorte de comprendre que votre conjoint a évolué. La crise existentielle a été certainement provoquée aussi par un événement marquant comme une maladie, un accident ou un deuil, etc. La crise que traverse votre conjoint aujourd'hui, la crise de couple, si elle est liée à une crise existentielle, terminera finalement aussi par une difficulté professionnelle, surtout si on a choisi un pansement à l'intérieur de la boîte, hein, ce qui est une grave erreur, évidemment. Donc, l'idée maintenant, c'est d'accepter la réalité. Il faut que vous mettiez au boulot. Hein, on ne peut pas faire autrement. Si je veux apprendre le tennis, eh bien, il faut que je bosse. Si je veux apprendre l'anglais, il faut que je bosse. L'idée, c'est de ne pas rester dans le déni, hein, de dire oh, ça va s'arranger. Non, ça ne s'arrangera pas si vous ne changez pas de contexte, c'est-à-dire si vous ne montrez pas de façon durable à votre conjoint que vous devez changer. La phase de sécurisation était terminée, et tant mieux parce qu'elle n'était pas forcément très intéressante. La phase d'exploration, elle est très désagréable pour vous, mais aussi pour votre conjoint qui ne sait pas où il en est. Donc, grâce à votre travail, vous allez satisfaire votre conjoint et vous allez vous satisfaire vous et vous allez surtout satisfaire vos enfants, évidemment, qui ne rêvent que d'une chose, c'est que vous reveniez ensemble pour ne pas changer de maison toutes les semaines, d'avoir à choisir entre papa et maman, enfin, d'avoir toutes ces pressions. Donc, acceptez que la phase de sécurisation est terminée, que la phase de sécurisation ne reprendra pas, hein, acceptez que le cycle de la sécurisation est terminé, mais que la relation est loin d'être terminée. Au contraire, maintenant, elle va passer en phase, vous allez passer en phase 4. Donc, vous allez, sans refouler vos émotions, sans les nier, sans les juger, vous allez exprimer votre colère, votre tristesse, votre peur et votre douleur. Et vous allez aussi exprimer votre incompréhension, votre indignation et votre révolte et votre injustice, peut-être. Mais ensuite, on passe à autre chose. Hein, au début, vous avez été peut-être un peu perdu, vous étiez freezé, comme on dit, hein, par le choc traumatique. Vous avez fait la formation de la semaine qui s'appelle EFT et EMDR, et vous avez maintenant appris, vous allez apprendre à vous exprimer à travers des mots, des gestes, et non plus des larmes et des cris. Hein, et vous allez prendre soin de votre couple. Vous allez maintenant vous faire plaisir avec votre conjoint. Souvent, vous dites, ah, maintenant, je me fais plaisir. Vous faites votre plaisir avec votre conjoint aussi. Vous allez ouvrir votre couple aux autres. Votre couple s'est certainement isolé pendant la phase de sécurisation. Maintenant, vous allez non pas vous renfermer, non pas vous enfermer, mais vous allez vous ouvrir à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à vos voisins. Votre couple va se réouvrir aux parents des petits copains de vos enfants. Vous allez vous ouvrir peut-être en allant dans des associations. Vous trouverez des personnes bienveillantes, positives, inspirantes et motivantes, avec des enjeux sportifs, des enjeux relationnels, avec des enjeux caritatifs dans les formations, et vous allez vous ouvrir à des relations. Si vous allez dans une association caritative, faites-le aussi pour rencontrer du monde. L'autre jour, j'ai acheté quelque chose à une association caritative qui était à l'entrée du supermarché. La personne était seule, donc j'ai dit: «Vous ennuyez?» Elle me dit: «Ouais, je suis tout seul, personne n'est disponible», etc. Donc il faut aussi que ça, si c'est pour vous retrouver toute seule à l'entrée d'un supermarché, ben non, ça marche pas. Mais si vous êtes plusieurs personnes et que vous pouvez plaisanter, aller chercher des personnes, raconter des souvenirs, discuter,
eh bien, vous aurez des sorties, des rencontres, des échanges et des partages. Non seulement vous ferez des belles choses, mais en plus, vous pourrez avancer. Donc, vous allez tourner la page, non pas de votre couple, mais de la phase de sécurisation. Votre couple n'est pas mort, votre couple ne va pas mal, si vous faites ce qu'il faut. Votre conjoint a besoin de tourner la page, mais pas de tourner la page du couple, de la phase de sécurisation, mais lui, peut-être qu'il ne sait pas, ou elle ne sait pas, hein, sait pas comment ça fonctionne tout ça. Vous n'allez pas rester dépendant de la phase de sécurisation. Vous allez tourner la page, et maintenant, vous allez vous projeter avec votre conjoint sur les phases qui vont arriver, la phase plateau, la phase de point d'inflexion, les retrouvailles, l'épuisement, la phase 4, etc. Euh, Tournez la page sur vos illusions que vous pouvez être en couple heureux sans rien faire. Ben non, si vous n'avez pas appris à fonctionner en couple et vous avez eu des blessures, des cicatrices, des mauvais souvenirs, et bien maintenant, vous allez apprendre les rituels, les symboles, les gestes qui vont vous permettre de revenir ensemble, d'avancer. Hein. On avance dans la vie, on apprend, on ne recule pas. Le couple ne stagne pas, il avance. On ne renonce pas pendant la phase de pardon, de traversée du désert. Vous allez avancer vers la phase 4 avec votre conjoint en vous formant et avec force, avec courage, avec volonté, avec détermination. Vous allez apprendre dans les formations à avancer dans la vie, à danser avec la vie, avec optimisme, avec positivité et évidemment avec sérénité. À partir de maintenant, votre couple va devenir beaucoup plus léger. Vous allez réouvrir avec curiosité, avec découverte, avec apprentissage. Vous allez avancer dans la vie avec respect, avec honnêteté. Vous allez fidélité, bien sûr, par rapport à votre couple. Et effectivement, à chaque fois que vous allez faire une formation, vous allez voir l'espoir qui renaît parce que ça va s'améliorer à votre conjoint. Vous allez pouvoir mettre des rêves en place, des projets et des actions. Vous allez avancer dans la vie vers une nouvelle relation, vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle expérience, vers une nouvelle phase de votre vie. Vous pouvez être fier d'avoir trouvé cette équipe de pirates qui est là, qui est présente avec vous. Vous pouvez être fier d'aider aussi les pirates à récupérer leurs conjoints. Alors, je vous rappelle que pour trouver ce catalogue de formation, d'avoir une formation gratuite, d'accéder au groupe Facebook et au canal névralgique qu'on appelle Telegram, où je vous mets toute la journée des vidéos, des textes, il suffit d'aller en description de cette vidéo, de cliquer sur le seul et unique lien que vous avez et vous aurez accès au groupe Facebook et au catalogue, évidemment, de formation et de Telegram. Je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois, donc là, on est vraiment le dernier jour du mois, vous pouvez encore gagner. Donc, mettez des commentaires sous les vidéos YouTube et à la fin du mois, mon petit logiciel, mon petit nono, le petit robot, va tirer un commentaire. Donc, plus vous mettrez de commentaires, plus vous pouvez gagner. Et le gain, c'est une formation complète, celle que vous voulez, celle que vous choisirez. Si vous êtes tiré au sort par Nono, le petit robot. La référence, c'est un vieux, comment on appelle ça? Un vieux dessin animé des années, je sais pas quoi, 1990, 2000, j'en sais rien. Voilà, passez la journée que vous méritez. Et puis, ce soir, à minuit, je me lèverai spécialement pour faire marcher le petit logiciel et tirer au sort le commentaire. Et puis, je vous donnerai dans la vidéo de mardi. Voilà, passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates, et je vous kiffe grave.